Louange à Allah. Nous le louons et invoquons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre nos mauvais penchants et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ô gens, certes la meilleure parole est celle qui émane du livre d'Allah. La meilleure guidée est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les innovations dans la religion. Toute innovation dans la religion est une hérésie. Toute hérésie mène à l'égarement et à l'enfer. Ô musulmans, Allah a envoyé les messagers à leurs peuples respectifs et a fait descendre avec eux les livres pour appeler les gens à croire qu'il n'y a de Dieu que lui, l'unique, sans associé, les faire sortir des ténèbres de l'association vers la lumière de la croyance et les guider vers le droit sentier. Par sa miséricorde envers notre communauté, qui est la dernière des communautés, Allah, qu'il soit béni et exalté, lui a envoyé le meilleur des prophètes et messagers, notre maître Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qu'il a élu et privilégié par rapport au reste des messagers. D'ailleurs, les gens ne pourront atteindre le bonheur et emprunter le chemin de roi que s'ils croient à tout ce que notre prophète leur a révélé, s'abstiennent de transgresser ce qu'il leur a interdit et adorent Allah conformément à sa charia. Ô musulmans, notre messager, paix et bénédiction sur lui, faisait toujours preuve de miséricorde et de douceur envers les croyants, leur prodiguait les meilleurs conseils et leur voulait du bien. Allah pureté à lui dit, certes un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Dans la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui, Al-Wasiya a une grande importance et revêt deux acceptions. Elle a le sens d'engagement vis-à-vis de quelqu'un. D'un point de vue législatif, cela renvoie au testament, en vertu duquel un testateur lègue un bien quelconque à une autre personne. Cela relève en réalité des questions jurisprudentielles que la charia a abordées en détail. La seconde acception du mot wasiya est celle communément admise, c'est-à-dire une exhortation visant à orienter, éclairer et guider autrui. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, était un bon conseiller, et en méditant sur les précieuses recommandations qu'il adressait à ses compagnons, on remarque qu'elles sont autant diverses que variées et se rapportent non seulement à tous les aspects de la vie ici-bas, mais surtout à tout ce qui permet aux croyants d'être du nombre des bienheureux dans l'au-delà. Parmi ces recommandations, nous devons évoquer son exhortation aux musulmans à s'attacher au livre d'Allah, à le réciter constamment et à observer les prescriptions qu'il recèle. Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, a demandé une fois au prophète, ô messager d'Allah, donne-moi un bon conseil. Le messager d'Allah,
lui a dit alors, veille à réciter constamment le Coran. Ce sera pour toi une lumière dans la vie ici-bas et une précieuse provision dans l'au-delà. Rappelons d'autre part que le noble Coran comporte les prescriptions qui organisent la vie des gens dans ce bas monde, sur tous les plans. Ainsi, il nous a explicité les fondements religieux qui régissent la relation entre le croyant et son Créateur. Les 6 piliers de la foi qui exigent entre autres la croyance à tout ce qui relève du ghaib et les différentes adorations dont nous devons nous acquitter. Allah, gloire à lui, a fixé aussi dans le noble Coran les principes qui doivent régir les rapports interhumains et a établi la fraternité de foi comme la base de leur union. Allah a fait également de l'amour, de la bienveillance réciproque et du respect mutuel des droits et des devoirs les fondements du foyer conjugal. Quant à la quête de la subsistance et l'acquisition des biens terrestres, entre autres l'argent, Allah, gloire à lui, dit, c'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui est la résurrection. Notre Seigneur nous a explicité également comment établir la justice sur la terre en disant « Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. » Allah, exalté soit-il, dit dans un autre verset, « Certes, ce courant guide vers ce qu'il y a de plus de roi. Qu'Allah nous bénisse par le courant et la sunna et qu'il nous fasse profiter des signes évidents et des sagesses qu'il recèle. Cela dit, j'implore Allah de pardonner nos péchés et nos mauvaises actions. Implorez donc son pardon et repentez-vous à lui. Il est certes le grand pardonneur et l'accueillant au repentir. Louange à Allah. Louange à Allah, l'excellent donateur qui nous a honorés par le Saint-Courant et en a fait la source d'épanouissement des cœurs de ses serviteurs doués d'intelligence et reconnaissants envers lui. Je le loue, gloire à lui, de nous avoir comblés de ses bienfaits et l'implore de nous accorder davantage ses généreuses faveurs. J'adresse mes prières et mes salutations à son ami intime et messager élu dans la moralité éminente épuisée dans le Saint-Courant. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Certes, le noble courant est une lumière qui éclaire la vie de quiconque se cramponne à ses décrets. Allah hisse à des rangs élevés les communautés qui observent ses commandements et avilit les autres qui s'en détournent. Quiconque s'attache au Saint-Courant et se plie à ses commandements sera bienheureux et gagnera l'agrément d'Allah. Et quiconque s'en écarte et s'oppose à ses prescriptions sera certes malheureux ici-bas, et dans l'au-delà. Et c'est là la pire infortune. Rappelez-vous, mes frères de foi, que le Coran est le livre d'Allah et qu'il permet de raffermir vos cœurs et de vous guider vers la voie droite. Rappelez-vous que le Coran est la source du bonheur et qu'il vous guide vers tout ce qu'Allah agrée. Quiconque s'attache au Saint-Courant, Allah lui accorde ses immenses bienfaits. L'émir des croyants, Omar ibn Abd al-Aziz, a écrit
au gouverneur et leur a demandé de confier les fonctions importantes aux gens du Coran, c'est-à-dire à ceux qui se plient à ses commandements. J'implore Allah de nous compter parmi les gens du Coran, qui ne sont autres que les favoris d'Allah et ses privilégiés. Qu'Allah nous aide à apprendre le Saint-Coran, à le psalmodier comme il se doit, et à nous conformer à ses commandements. Quelle bonne exhortation qu'Allah, gloire à lui, nous fait. Allah, qu'il soit exalté, dit: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Cela dit, sachez qu'Allah vous a ordonné de prier sur le prophète Muhammad ibn Abdullah et de lui adresser vos salutations en disant: certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Le prophète a dit: quiconque prie sur moi, les anges ne cessent de prier sur lui tant qu'il prie sur moi. Que le serviteur prie alors sur moi comme il lui convient, peu ou beaucoup. Ô Allah, prie sur le prophète Muhammad et sur sa famille, comme tu as prié sur la famille sur Abraham et sur la famille d'Abraham. Ô Allah, agrée les califes clairvoyants qui ont suivi le chemin de la droiture, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ainsi que tous les compagnons, leurs successeurs et tous ceux qui les suivent dans le chemin de la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Ô Allah, accorde la puissance à l'islam et aux musulmans. Ô Allah, accorde la puissance à l'islam et aux musulmans. Ô Allah, guide les dirigeants musulmans à faire tout ce que tu agrées. Ô Allah, guide le serviteur des deux saintes mosquées à faire tout ce que tu agrées. Ô Allah, guide-le ainsi que le prince héritier à faire tout ce qui sera profitable à l'islam et aux musulmans. Ô Allah, guide tous les dirigeants des pays musulmans à suivre, à se conformer au noble courant. Ô Allah, est riche et nous sommes pauvres. Ô Allah, fais descendre sur nous la pluie. Ô Allah, fais descendre sur nous la pluie. Ô Allah, fais descendre sur nous une pluie abondante. Ô Allah, que cette pluie soit abondante et qu'elle soit bénéfique pour notre pays. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre ta colère. Ô Allah, ô serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous recommande de suivre le chemin de la droiture. Ô serviteurs d'Allah, invoquez Allah et sachez que l'invocation d'Allah est plus grande que toute autre chose.